Salut les entrepreneurs connectés, ici Anna de Ça compte pour moi. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Il compte pour nous, la web-série dédiée aux entrepreneurs et clients du cabinet d'expertise comptable en ligne Ça compte pour moi. Pour ceux qui ne connaissent pas la web-série, je vous restitue rapidement le contexte. Le but, c'est d'organiser un rendez-vous avec les entrepreneurs et clients du cabinet Ça compte pour moi à travers cette série d'interviews. Ils vont nous partager leur expérience en tant que créateurs et gérants d'entreprise, leurs bonnes pratiques. On va vraiment découvrir les coulisses de l'entrepreneuriat. Le but est de comprendre leurs déclics, leurs projets, comment passer ce cap, l'entrepreneuriat, quelles sont leurs visions du terrain. Ici, on parle concret. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Solaire, le créateur de MyStu, la première application qui permet d'obtenir instantanément les services d'étudiants. Mais ça, je vais le laisser vous en dire un petit peu plus là-dessus. Salut Fabrice. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent pour cette nouvelle interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux entrepreneurs connectés? Oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis Fabrice Solaire, j'ai 49 ans. J'ai créé MyStu il y a maintenant un peu moins de, enfin, un peu plus d'un an, pardon. Voilà, suite à une idée et à la pandémie voilà, qui nous a mis tous en difficulté, et plus particulièrement les étudiants. Mais auparavant, alors j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années voilà, avec des banques, des assurances, dans des positions de top management. J'ai été président d'un groupe de sociétés sous LBO. Et j'ai été aussi consultant pendant 2 ans pour un fonds d'investissement spécialisé dans les garanties financières. Voilà. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie de faire quelque chose qui avait un petit peu de sens. La pandémie est arrivée. On s'est tout de suite rendu compte qu'il y allait avoir un très gros problème vis-à-vis des étudiants. Et aujourd'hui, il y a la technologie qui permet de pouvoir mettre en relation des utilisateurs avec des prestataires de services. On le voit par exemple dans les applications de VTC ou les applications de livraison. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire pour aider nos étudiants en les connectant avec des utilisateurs qui ont besoin de services. Ok, très clair. Et le déclic, c'est venu comment? Vous avez été vous-même confronté à une situation qui vous a amené à réfléchir à tout ça? Oui, absolument. Je me suis retrouvé exactement le 18 août 2019 à 21 heures à Barcelone dans mon hôtel. Euh, voilà, tout seul. Et je repartais le lendemain matin et je voulais visiter la ville. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'application qui permettait d'être mise en relation instantanément avec un prestataire de service pour faire du tourisme et des activités touristiques, par exemple de visite. Et je me suis dit, c'est quand même dingue. On peut commander un taxi ou un hamburger en 5 minutes, mais avoir un prestataire qui vienne vous rejoindre à votre hôtel un soir à 21 heures pour vous faire découvrir la ville et faire une activité touristique, et ben, ça n'existe pas. Et donc, cette idée a trotté un petit peu dans ma tête. Je me suis aperçu vraiment qu'il n'y avait pas d'application comme ça dans le monde des services. Et quand la pandémie est arrivée, je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire. On a d'un côté des étudiants qui ont besoin de travailler et de payer leurs études. Et de l'autre côté, on a des utilisateurs qui ont besoin de services. Et moi, ça m'aurait plu d'avoir un jeune étudiant qui me fasse découvrir la ville le soir à 21 heures, me promener pour découvrir, me balader, découvrir les quartiers sympas, etc., etc. Parce que ce sont les jeunes qui connaissent très bien la ville, mais qui peuvent aussi offrir plein de services. Et donc voilà, donc MyStu est né de ce constat et de cette idée et de la situation sanitaire. Ok, très clair. Donc, constat, et après, quelle a été l'étape ben, pour passer le cap et vous dire, ben, ça y est, je lance ma boîte, on part de zéro en fait. On part vraiment d'une page blanche, c'est flippant hein, parce que on se dit j'ai une bonne idée. Après on discute avec des personnes et les personnes vous disent mais tu sais, tu es au courant que la bonne idée c'est que 10% de la réussite d'un projet et que le reste c'est de l'opérationnel. Et donc on se dit bah il faut que je m'entoure de professionnels et là en l'occurrence dans le digital qui vont m'aider à donner corps un petit peu à cette idée. Et donc là, alors j'ai eu
eu la chance de pouvoir être mis en relation avec des pros du digital qui connaissaient très bien ce secteur-là. Et un prestataire de service qui s'appelle Théodo et avec lequel on a codé et développé l'application en un temps record, puisqu'on a lancé la première version bêta de l'application. On a démarré au mois de mars et on a pu l'avoir sur les stores au mois de septembre 2020. Donc on est allé très très vite. Et donc, pour mémoire, hein, en septembre, on était entre deux confinements. Et donc, on a pu lancer cette version bêta. Les utilisateurs nous ont dit c'est super, mais par contre, il manque des fonctionnalités un peu intéressantes. Et puis, ouvrez tous les services, pas uniquement au tourisme, mais à l'ensemble des services aux particuliers et aux professionnels, dans les services à la personne, garde d'enfants, promener le chien, donner des cours particuliers, aider les professionnels, par exemple, dans la gestion, le commerce, la vente, en prenant des étudiants qui vont réaliser des missions, et puis en faisant des accompagnements sportifs, ludiques, culturels, etc. Donc, on a repris un petit peu la feuille et on a continué de développer l'application et on a sorti il y a un peu plus d'un mois, la dernière version finale de l'application, qui est une version aujourd'hui qui n'est plus une version bêta, mais en un an, on a une application qui est digne des plus grandes applications de VTC ou de livraison. On a une très très belle application aujourd'hui. Donc là, l'appli est disponible sur tous les stores pour tous les supports, qu'on soit Android, Apple. Absolument. Tout le monde peut télécharger MyStu. Tout le monde peut télécharger MyStu. Donc, alors, elle est disponible sur l'Apple Store et le Google Store. Donc on l'a mise sur les stores il y a maintenant un peu plus de ouais, c'est ça, un mois. Donc elle est téléchargeable et tous les utilisateurs peuvent la télécharger, l'utiliser pour booker un étudiant, et tous les étudiants peuvent s'inscrire dans l'application pour offrir leur service. Et le principe de fonctionnement de l'application, c'est en fait c'est une marketplace, c'est-à-dire que moi, en tant qu'utilisateur, je peux choisir parmi un bouquet de 120 services, des services à la personne, des services aux professionnels, bref, tout ce que j'ai pu vous expliquer un petit peu auparavant. Donc, je choisis parmi tous les services qui sont proposés le service qui m'intéresse. Je peux développer ma demande en expliquant plus en détail la demande. Par exemple, si c'est un service informatique et que c'est sur Photoshop, je suis débutant sur Photoshop, etc. Donc, on peut expliquer, bien préciser sa demande. Après, l'application permet de choisir les critères, donc à savoir l'heure, l'endroit, si je veux un étudiant dans tel et tel secteur. Bref. Et l'application, après, envoie instantanément la demande à tous les étudiants qui matchent mes critères, donc l'endroit, l'heure, la spécificité, le booking, la mission, etc. Et le premier étudiant, tous les étudiants reçoivent la demande de mission qui arrive vraiment instantanément. Et là, le premier étudiant qui voit la mission et qui book la mission, il remporte temporairement la mission. Oui. Et à ce moment-là, l'application ouvre un canal de discussion où l'utilisateur peut voir la fiche de l'étudiant avec son profil, qu'est-ce qu'il sait faire, pourquoi. Et il peut être mis instantanément en relation avec l'étudiant via le chat, l'appel téléphonique ou la visio. Et donc là, l'utilisateur contacte et il discute immédiatement avec l'étudiant comme on se parle. Là, en ce moment, donc ça prend en tout 2 minutes. Et à la fin de l'appel, soit l'utilisateur confirme la mission avec l'étudiant parce que l'étudiant lui convient, soit il demande à un autre étudiant parce que cet étudiant, pour une raison X ou Y, ne lui convient pas. Et là, la mission repart et c'est l'étudiant suivant qui prend la mission et qui arrive comme ça au fur et à mesure. Et ça se fait vraiment de façon instantanée. Aujourd'hui, le délai moyen pour obtenir un étudiant, c'est moins de 2 minutes. Et ah oui, ça va très très vite. Ah oui, c'est flash. C'est tout l'objet de l'application. C'est j'envoie une demande de mission et aujourd'hui des plateformes qui proposent des services, il y en a plein. Mais j'ai plein de profils à consulter, le temps que j'envoie et que j'ai une réponse. Après blablabla, il faut discuter. Là, c'est de l'instantané. C'est comme un taxi, c'est comme une application DTC. J'envoie ma demande, j'ai tout de suite quelqu'un me répond et éventuellement, alors le temps que l'étudiant
puisse se rendre sur place, mais l'étudiant peut accepter une mission dans les 30 minutes qui viennent. Donc je suis chez moi, j'ai un besoin, j'envoie la mission, j'ai un étudiant au bout de 2 minutes qui me répond, je discute avec lui, et éventuellement si j'ai besoin de ce service maintenant, le temps que l'étudiant se déplace, 30 minutes plus tard, il me rend le service, soit en physique, soit en visio. Voilà. Ah oui, donc on est dans l'instantanéité. Et en plus, c'est pas mal pour les étudiants qui, en ce moment, n'ont pas trop cours ou c'est tout en visio, qui se rendent assez disponibles et qui ont besoin peut-être d'arrondir leur fin de mois et qui ne peuvent pas travailler dans des conditions, faire les vrais jobs étudiants que l'on a tous connus, quoi. Exactement. Là, il faut vraiment prendre conscience de la situation dramatique dans laquelle sont les étudiants. Il y a 2,7 millions, d'accord, d'étudiants en France. Il y a 46% des étudiants qui travaillent pour financer leurs études et 30% des jobs étudiants sont directement liés au secteur du tourisme. Donc ça veut dire que mécaniquement, vous avez, allez, on va dire plus de 300 000 ou 400 000 étudiants qui ont perdu leur job. D'accord? Il y a un étudiant sur 6 qui a arrêté ses études en 2020. Et vous avez 25% des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage. Donc aujourd'hui, les étudiants sont dans une situation catastrophique. Ils sont obligés d'arrêter leurs études. Ils vivent avec moins de 1 euro par jour pour pouvoir manger. Et on a des queues interminables sur les aides alimentaires, etc., avec des étudiants qui se suicident, même parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, à finir leurs études, etc. C'est une situation sanitaire et psychologique qui est vraiment dramatique pour eux. Donc on a créé aussi l'application parce qu'on a voulu venir en aide aux étudiants et dire aux utilisateurs, mais booker un étudiant, parce que d'abord, c'est la force vive de la nation, ce sont eux qui représentent le futur et qui vont développer l'économie de demain avec les bonnes idées de demain, et on est en train de sacrifier cette génération sur l'autel de la pandémie. Donc, si vous avez besoin de services, faites appel à un étudiant parce qu'il a soit la capacité de le faire, soit c'est son domaine d'études, donc il a l'expertise pour le faire. Donc par exemple, si c'est pour faire 1 heure de tennis, eh bien un étudiant qui sait jouer au tennis, il peut vous rendre un service. Et puis si c'est un étudiant qui fait des études en informatique et qui a appris à se servir de Photoshop, eh ben, il peut vous aider à utiliser vos logiciels. Donc soit c'est un centre d'intérêt, soit il fait des études dans le domaine concerné et vous allez demander à un étudiant qui fait des études dans un domaine précis de vous apporter une aide. Donc l'avantage, c'est que vous avez des services immédiats, instantanés, et vous avez des services low cost parce qu'ils sont apportés par des presque professionnels. Ils ne sont pas encore professionnels, ils n'ont pas obtenu leur diplôme. En devenir. Exactement. Et donc, tout le monde est content parce que vous obtenez des services à des coûts préférentiels et vous obtenez un service avec énormément, j'allais dire, de sympathie et tout le côté social parce que vous faites appel à un étudiant et vous l'aidez à financer ses études. Donc, tout le monde est gagnant. Moi, j'ai mon service, j'ai fait un acte de solidarité et de générosité et j'ai appelé, j'ai booké un étudiant et l'étudiant, lui, il a rendu service et en même temps, il peut continuer à financer ses études. Donc, vraiment, on est vraiment dans le principe d'une économie circulaire où tout le monde cède. Oui, et puis on continue, on maintient comme on peut le lien social. Puis, rien que ce sentiment de se sentir utile et de pouvoir aider, c'est tellement valorisant aussi. C'est vraiment la clé de MyStu, c'est que des utilisateurs fassent un acte éthique et authentique en bookant des étudiants et que des étudiants puissent sortir aussi j'allais dire, du carcan dans lequel ils sont parce que rendre des services en physique ou par visio, ça leur permet de maintenir un lien social et justement de développer un lien avec des utilisateurs très fort. Par exemple, on a un utilisateur, il a commencé à utiliser l'application. En l'espace de 1 mois, il a fait déjà plus de 5 bookings. Au début, c'était voilà, pour tester le truc. Et maintenant, il a trouvé une super étudiante. Et cette étudiante, il la book une fois pour donner des cours d'anglais à sa fille, une fois pour faire du skateboard avec elle, une troisième fois pour déménager et organiser son grenier, etc. Voilà. Et donc, les étudiants peuvent rendre plein de services. Ok, couteau suisse. Exactement, c'est exactement ça. Bon, c'est top. Du coup, c'est vraiment un beau projet. Et vous êtes lancé tout seul sur MyStu?
Je me suis lancé tout seul sur MyStu, complètement inconscient, mais je me suis lancé tout seul sur MyStu. J'ai eu deux business angels qui m'ont rejoint dans l'aventure en septembre de l'année dernière. Mhm. Et puis, alors je suis tout seul, hein, je suis le président fondateur, mais je me suis entouré d'une équipe, hein, bien entendu. Là, aujourd'hui, on est 8 à travailler sur l'application, donc aussi bien sur la partie technologique que sur la partie digitale et marketing et community management, parce que maintenant on a une belle plateforme, mais il faut qu'on la fasse connaître. Donc il y a un énorme travail de communication à mettre en place. C'est vrai que le plus gros effet, c'est-à-dire développer et sortir l'application, maintenant, il faut que MyStu devienne une référence. Exactement. Donc ça, c'est l'objectif, c'est que on veut que dans les 3 ans qui viennent, MyStu devienne la référence en termes de service, voilà, aux particuliers en tout cas, aux Ok. professionnels, on verra après, mais pour les particuliers, et que normalement, si tout va bien, on devrait avoir plusieurs centaines de milliers de bookings mensuels pour que, voilà, parce que des utilisateurs sur l'ensemble du territoire national envoie des missions de services aux étudiants. Il faut savoir que, par exemple, le marché des services à la personne, c'est 18 milliards d'euros en France. C'est énorme. C'est énorme. C'est un marché qui est colossal. Voilà. Nous, on rajoute une dimension technologique et on rajoute une Mhm. dimension sociale voilà, pour que les utilisateurs utilisent les services d'étudiants. Mais voilà, donc notre objectif vraiment, c'est de développer l'application. Donc on s'adjoint des services comment dire, d'une entreprise de marketing digital spécialisée Ouais. en growth hacking, qui va nous aider voilà, à devenir très visible, notamment sur les réseaux sociaux, pour toucher le plus d'utilisateurs possible, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Ok, donc ça, on peut dire que ce sont clairement vos ambitions pour 2021-2022. Ah oui, 2022, on vise 400 000 téléchargements de l'application en 2022 et 50 000 utilisateurs de l'application en 2022. Ok, mais le critère pour s'inscrire sur MyStu, c'est forcément d'être étudiant. Alors, étudiants et ou jeunes diplômés. Donc au début, c'était étudiant, et puis après, on s'est dit, mais entre le moment où un étudiant finit ses études et il trouve du travail, il va se passer 6 mois, un an, Oui. parfois même plus. Et donc, on a élargi aux étudiants aux jeunes diplômés de moins de 12 mois. Ok. Donc, il faut être, comment dire, avoir une carte d'étudiant, d'accord, de moins de 12 mois. Il faut, bien entendu, avoir tous les documents attestant l'identité et d'être en règle avec ça, hein. Donc, c'est Mhm. ouvert aux résidents français, mais aussi aux membres de la communauté, aux étudiants voilà, qui sont d'origine de l'Union européenne. Après, pour les étudiants qui sont en dehors de l'Union européenne, ils peuvent s'inscrire aussi dans l'application, mais il faut faire attention d'être en règle avec la préfecture et le statut d'étudiant. Voilà, ça peut être modifié si on prend le statut d'auto-entrepreneur, donc il y a un petit truc à faire gaffe. Mhm. Et puis après, il faut avoir créé ou créé son statut d'auto-entrepreneur dans les 30 jours qui suivent la première mission qui est prise. Un Ok. étudiant s'inscrit dans l'application, il prend une mission, il a 30 jours pour nous envoyer tous ces documents, voilà, et pouvoir justifier du statut d'auto-entrepreneur, parce que il faut être auto-entrepreneur pour fournir des services dans l'application. Malheureusement, on n'a pas encore la possibilité de recruter 3000 étudiants en tant que salariés. Ça serait un petit Ce serait dommage, on pourrait plus vous suivre après sur le peu. cabinet. C'est ça. Ok, très clair. Je reviens juste sur vous, Fabrice. Vous faites partie des entrepreneurs téméraires qui ont osé se lancer sur la période pandémie Covid. Est-ce que donc le projet, on l'a compris, l'ambition, on l'a compris, vos valeurs, votre identité, c'est très clair. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aviez pas anticipées? À quoi vous vous êtes heurté en tant qu'entrepreneur? Alors, je me suis heurté déjà à la complexité de l'administration française, hein, et on s'aperçoit qu'on passe énormément de temps
à tenter voilà, de gérer ou de faire comprendre à l'administration comment ça fonctionne. Donc ça, oui, effectivement, c'est un vrai sujet. Il y a des démarches qui sont toujours très compliquées, et d'ailleurs, heureusement qu'on a des aides de professionnels comme Ça compte pour moi pour nous aider dans toutes les démarches sociales, comment dire, dans tout ce qui est juridique, social, administratif, etc. Parce que c'est vraiment très très compliqué d'embaucher, de faire les papiers, la déclaration, etc. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et puis oui, en tant qu'entrepreneur, après, c'est plus, on va dire, dans la mise en œuvre du projet. Moi, je viens pas du monde de la tech, donc voilà, c'est plus que téméraire. Parfois, ça frise à l'inconscience. Et on s'en rend compte, mais il y a une phrase que j'aime bien de Winston Churchill qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. À un moment donné, il faut se lancer. Et puis voilà, puis on règle un problème, et puis après on règle le deuxième et le troisième. Moi, j'ai eu la chance, et vraiment, si je peux donner un conseil, c'est que quand on ne sait pas faire quelque chose, il faut s'entourer des professionnels qui savent le faire. Parce que, comment dire, moi je ne sais pas coder et j'ai fait appel à des personnes qui savent coder. Je ne sais pas faire la compta. J'ai fait appel à un professionnel qui sait faire la compta et ainsi de suite. Et ça permet vraiment de se focaliser sur l'essentiel. Alors ça coûte un peu plus cher. Mais on avance beaucoup, beaucoup plus vite et ce qu'on fait, on n'a pas besoin de le défaire après. Parce que malheureusement, ce qui coûte beaucoup de temps et d'argent, c'est d'essayer de faire des économies de bout de chandelle et d'être obligé de détricoter ce qu'on a fait pour après revenir et repartir sur des bases saines. Donc l'idée, c'est, même si ça coûte un petit peu plus cher, il faut faire quelque chose qui soit... en fait, quand on construit une maison, on a une fondation. Et cette fondation, il faut qu'elle soit stable. Après, si on commence à bâtir des trucs avec des briques, une fondation, des briques qui ne sont pas cimentées, une fondation qui n'est pas stable, ça ne fonctionne pas. Donc si on veut aller vite, et aujourd'hui, la réactivité est absolument essentielle pour développer un projet, parce que le monde va très vite, les idées vont très vite, et quelqu'un d'autre aurait très bien pu avoir l'idée et développer cette application voilà, en même temps que moi. Donc la vitesse, l'adaptation, la réactivité est très très importante. Et pour pouvoir monter un projet aujourd'hui dans la technologie, il faut être très rapide, très agile et surtout ne pas avoir peur de faire évoluer son projet très très rapidement. On est parti, on a utilisé la méthode agile, hein, c'est la méthode Scrum qui permet, quand on démarre un projet comme ça from scratch, de poser les bases, mais après d'avancer avec énormément d'agilité et de rapidité. De maniabilité. Ce qui fait qu'au démarrage, on pensait qu'on allait construire une voiture, et puis en définitive, on s'aperçoit qu'on commence par une trottinette, et qu'après, à cette trottinette, on lui mettra 4 roues, et ainsi de suite, pour que, in fine, peut-être que demain, ça ne sera plus une voiture qu'on aura construite, mais peut-être un tricycle. Et voilà, l'adaptabilité est aussi un facteur très très important. On a commencé par le tourisme, on a compris en septembre-octobre que malheureusement le tourisme ça allait devenir très compliqué et pendant probablement très longtemps. Et voilà, donc on s'adapte. Il faut s'entourer des bons professionnels, partir sur une base qui soit solide, s'entourer des bons professionnels et être capable voilà, d'agir avec énormément de rapidité et d'agilité. Top pour ces tips, donc adaptabilité, savoir bien s'entourer et rester dans la réalité du terrain, rester flex et ouvert aussi à ce qui se passe et toujours être prêt à rebondir parce qu'en effet, là aujourd'hui, l'anticipation est devenue très compliquée. Très compliqué. Et il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle de l'auto-marketing, c'est-à-dire j'ai une bonne idée, je suis persuadé que c'est une bonne idée, je développe ma bonne idée, et quand je la confronte à la réalité, c'est trop tard. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'à toutes les étapes, on a fait comme ça des tests qui nous ont permis de voir la réaction de notre public cible, et ce qui nous a permis de développer une application qui réponde à ses besoins. Alors, on a beaucoup bougé, beaucoup changé, on était parti sur quelque chose de carré et de rouge, et on est arrivé à la sortie sur quelque chose de rond et de vert, mais qui correspond aux besoins des clients. Donc en permanence comme ça,
C'est la relation avec ce qu'on appelle les early adopters. Donc, c'est les premiers utilisateurs de l'application et des services. Elle est très importante pour s'adapter en permanence et avoir une adéquation entre l'offre et le besoin, parce que sinon, à la fin, et que j'arrive avec un truc qui est carré et qui est rouge et que les gens ils veulent un truc triangulaire et qui est vert, ça fonctionne pas, quoi. Donc, et il faut, et je peux vous assurer qu'il faut être capable de sauter comme ça, de sujet en sujet en permanence. C'est sportif, mais c'est intéressant. Oui, on n'a pas le temps de s'ennuyer généralement quand on se lance dans ce genre de projet. Non. Et puis on est toujours en train de se dire, mais mon Dieu, mais pourquoi est-ce que je me suis lancé là-dedans? Il y a toujours des phases comme ça, un peu cycliques. Et puis après, voilà, quand on commence à avoir des premiers soubresauts et des premières belles réalisations et qu'on se dit, tiens, ça nous conforte, on a fait quelque chose qui a du sens. Les utilisateurs trouvent ça bien, ils nous disent merci, ils trouvent que l'application est bien. Ben voilà, on a bossé comme des fous pendant un an pour arriver à avoir quelque chose vraiment qui commence à tenir la route et on se dit, voilà, finalement, j'ai eu raison de m'accrocher, ça valait la peine. Oui, c'est sûr. Il ne faut pas se mentir, dans la vie de l'entrepreneur, il y a des hauts, des bas, ça demande énormément d'investissement, de temps personnel. C'est des heures et des heures de boulot, je pense qu'on ne les compte même pas. Il n'y a pas forcément de week-end. Et c'est vrai que tous les entrepreneurs qui sont passés sur Il compte pour nous disent il ne faut rien lâcher. Et au final, la meilleure des récompenses, c'est de voir qu'on s'est accroché et qu'au final, on a la reconnaissance des clients et qu'on a réussi à mener notre barque et conserver des valeurs, trouver des solutions en fait à des gens, à un public. Aujourd'hui, voilà, c'est ce que vous voulez faire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, top. Très clair. Merci pour cette présentation de MyStu. Si là, vous aviez un jeune entrepreneur en herbe qui hésite à se lancer, qui a un projet, mais qui n'est pas sûr, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Déjà, il faut qu'il... alors, s'il n'est pas sûr par rapport à quoi? Est-ce qu'il n'est pas sûr par rapport à son idée ou est-ce qu'il n'est pas sûr par rapport à la capacité qu'il a à développer cette idée? La bonne idée, c'est 10% du succès de l'entreprise. D'accord? Tout le reste, c'est de l'opérationnel et de la mise en œuvre. Donc, la première chose, c'est tester déjà son idée. C'est très, très important de s'assurer que l'idée, elle est bonne et que l'idée, soit elle n'existe pas, d'accord, soit elle apporte un avantage compétitif, concurrentiel. Donc ça, c'est hyper important. Pourquoi mon idée va marcher? Pourquoi est-ce qu'elle est meilleure qu'une autre idée? Et si elle n'existe pas, pourquoi est-ce qu'elle va pouvoir rencontrer son public? Ça, c'est très, très important. Et encore une fois, de ne surtout pas faire de l'auto-marketing avec sa bonne idée. Parce qu'encore une fois, quand on pose la question autour de soi, toutes les personnes vous disent mais oui, qu'on connaît. Elles vous disent ah oui, ton idée elle est géniale. Il n'y a personne qui va vous dire ah non, ton idée elle est pourrie, tu vas te planter. Et en général, quand on nous dit ça, on dit ah t'es jaloux, machin, etc. Donc vraiment confronté à des gens qui sont totalement extérieurs au cercle relationnel, familial, de proximité, etc. pour aller parler de la bonne idée à des gens qui sont à l'extérieur, qui sont totalement comment dire, indépendants. Alors bien entendu en se protégeant et en faisant signer des NDA pour éviter de se faire piquer l'idée, mais il faut vraiment confronter cette idée et pas à une personne. Il faut vraiment qu'il y ait un panel de gens qui puissent. Et après, vraiment, le reste, c'est 10%, c'est l'idée. Et on voit des gens qui ont des idées à peu près similaires et une entreprise a réussi à la développer et une entreprise n'a pas réussi à la développer. Donc ça veut dire que ce sont les moyens et l'organisation pour la mettre en œuvre qui diffèrent. Et là, à partir de ce moment-là, c'est très très important de s'organiser pour monter une structure en interne avec les bonnes personnes qui vont pouvoir apporter de la valeur ajoutée. Okay. Ça, c'est très, très important pour avoir... nous, aujourd'hui, on travaille avec comment ça s'appelle, des outils de gestion de projet qui nous permettent de définir des sprints. Alors, ça peut être des sprints mensuels ou des sprints hebdomadaires, avec à quelle étape je suis et qu'est-ce que je dois faire, avec qui fait quoi, comment, etc. C'est très intéressant, c'est justement issu du monde de la tech, où en fait, il existe des outils comme Trello, par exemple,
qui permettent de découper le projet en sous-projets, les sous-projets en sprint et les éléments en actions qui vont être affectés à telle ou telle personne, etc. Pour pouvoir avancer et avoir, comment dire, toutes les pièces du puzzle qui avancent et toutes les divisions, entre guillemets, pas encore division, mais tous les silos à l'intérieur de l'entreprise qui avancent en même temps. Donc c'est énormément d'organisation pour avoir ce projet qui avance en temps et en heure, conformément à ses objectifs. Voilà, donc il faut être très, très, très organisé. L'organisation. Absolument. L'organisation, l'adaptabilité, savoir s'entourer, savoir déléguer. Savoir déléguer. Et ça, alors ça, c'est plus dur. C'est pour ça, je l'ai gardé pour la fin, celui-ci. Le plus dur, hein, c'est d'être ouvert. Il y a une équipe et tout le monde. Enfin, je me suis aperçu que malheureusement pour moi, des fois, ils avaient des meilleures idées que les miennes. Donc, il faut être capable d'avoir énormément d'humilité et écouter les autres, confronter les idées, voir si elle peut fonctionner, si elle apporte quelque chose, et effectivement intégrer tous les membres de l'équipe pour les voilà enfin, en tout cas, a priori, on est plus intelligent quand il y a 8 cerveaux autour d'une table que quand il y en a un seul. Donc, c'est arriver à bien motiver et manager ces équipes pour que chacun puisse être force de proposition, apporter des idées. Et je dois dire que heureusement qu'il y a certaines idées qui ont été apportées par les membres de mon équipe, parce que sinon, je me serais planté. Convaincu que c'est moi qui ai raison et que c'est mon idée, que c'est mon projet, etc. Et ben, heureusement qu'il y a des jeunes talents qui m'ont dit, mais toi, tu vis dans le monde des dinosaures, nous, on a 20 ans, le monde d'aujourd'hui, voilà comment il fonctionne. Et c'est vrai que c'est important, c'est très important de confronter ça, parce qu'il y a une réalité avec un monde qui évolue en permanence et des personnes qui, à un moment donné, peuvent apporter une vision sur des sujets ou des modes de fonctionnement qui évoluent très très vite. Donc, et quand on est dans la tech, il faut s'entourer de jeunes. C'est très très clair. Pas mal ce dernier sujet où vous dites, c'est vrai que quand on est entrepreneur, c'est son bébé, c'est nous qui l'avons porté à bout de bras, de s'entendre remettre en question ou se voir un petit peu bousculer sur ses idées, ça peut être un petit peu difficile à avaler au début, mais très important de rester humble et objectif sur le projet global. C'est exactement ça. Top Fabrice pour ce retour d'expérience. Vraiment très chouette d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Je vous remercie extrêmement pour votre temps. Je sais que vous êtes dans le rush à fond tout le temps. C'est tout ce qui peut nous aider en termes de communication, on prend. Voilà. Et puis, si ça compte pour moi, veut faire appel à des étudiants pour leur donner des missions en interne, en externe, ça compte pour moi, fait de la publicité, de la promotion, nous aide à parler de l'application, donc on est très très content. En interne, les comités d'entreprise peuvent aussi acheter des pools d'heures pour les offrir ou les revendre à leurs salariés. Par exemple, ça c'est un point qui est très important. On a des offres pour les comités d'entreprise. Les comités d'entreprise achètent des places de cinéma. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Et pour les entreprises qui veulent développer la politique RSE en interne, elles peuvent acheter des pools d'heures de services étudiants, d'accord, pour les offrir ou les revendre avec des prix préférentiels à leurs salariés qui eux-mêmes peuvent faire appel aux étudiants à titre individuel ou même professionnel pour les aider. Voilà, donc il y a plein de choses. Si ça compte pour moi, veut créer son compte d'utilisateur dans l'application en tant qu'utilisateur, ça sera très bien. Ça compte pour moi peut aussi créer son code de parrain et communiquer son code de parrain parce que ça va donner 1 heure d'activité gratuite à tous les utilisateurs qui téléchargent l'application et qui indiquent le code de parrain de ça compte pour moi dans l'application. D'accord. D'accord. Très clair. Donc voilà, très clair. ça compte pour moi, créer son code de parrain, communique son code de parrain et vous offrez à toutes les personnes qui vont écouter le blog 1 heure d'activité gratuite dans l'application. C'est top, on note le tips et on va le diffuser parce que moi je crois vraiment en ce projet et comme vous le dites, ça fait sens. Il y a vraiment une belle image, une belle volonté d'aider les étudiants et de leur fournir des jobs dans cette période un petit peu compliquée. Donc on va diffuser à fond. Réseaux sociaux, vous êtes sur Instagram? Partout. On vous retrouve sur MyStu?
On nous retrouve sur www.maistu, ah oui, pardon, oui, sur le nom Maistu. Oui, absolument. Donc Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, on est de partout. On a même une chaîne YouTube avec des présentations. Voilà, donc suivez-nous, likez-nous, repostez-nous. On est là. Merci Fabrice pour votre temps. Je vous en prie. Est-ce que vous voulez faire un coucou, un petit clin d'œil, une dédicace à quelqu'un Alors, qui a participé activement? non, pas spécialement. Alors, si, à ma grand-mère qui nous regarde. Non, non, mais non, non, tout va bien. C'est parfait. Eh bien, je vous embête pas plus. C'était top. Merci pour tous ces tips parce que c'était vraiment très intéressant. Je pense que ça va servir à beaucoup d'entrepreneurs. Et on communique à fond sur MyStu. Je vous souhaite tout le meilleur pour 2021, 2022 et toutes les années qui suivent, en espérant que le contexte se débloque et que tout le monde puisse reprendre une activité normale. C'est ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.